Vérité révélée. Bonjour, bonsoir à nouveau à toutes nos auditeurs, ceux qui sont nouveaux, nouvelles sur cette page également. Et comme c'est dit, je vais pas avoir trop de commentaires, je vais pas faire trop de commentaires. Je vous ai dit tout simplement accrochez-vous. Comme c'était annoncé, je vous demande de vous accrocher sereinement et calmez vos esprits en même temps et faites preuve de discernement, de très bonne écoute et nous allons faire ce parcours ensemble à travers ce numéro que je vous le dis, je vous l'avoue, qui va vous bouleverser, mais quand même, je vous le dis, il y a beaucoup de choses à tirer, retenez ce qui est bon. Toutefois, c'était déjà annoncé dans le numéro avant, le dernier numéro qu'on avait fait. J'avais dit, est-ce que je devrais traiter ce sujet ou pas? C'était quel sujet lorsque il m'arrivait de parler de Lilith? Donc, vu l'ampleur de ce sujet, l'ampleur ou du moins le nombre d'informations qu'il y a sur ce sujet, et pourquoi ne pas vous approcher là-dessus et susciter votre curiosité, allez vous-même chercher davantage, mais nous de notre côté le peu qu'on a on va vous le partager, à vous de faire la part des choses et de tirer ce qui est bon pour vous. Voilà ce qui nous amène dans ce numéro Vérité révélée L15 à vous parler de la polygamie sérielle de Adam. Adam était un polygame sériel. Et ce qui va accompagner ce titre, c'est Lilith, la première femme d'Adam. Ça vous sonne comme... je sais, mais... Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a un ami qui m'a laissé ce commentaire. Je sais que ça va être le cas pour bon nombre de ceux qui vont venir sur cette page. Et à travers cet adage qui dit, plus tu connais, plus irrationnel tu résonnes dans l'oreille, des moins fleuris à la connaissance. Et je vous le dis, la connaissance est quelque chose à rechercher, raison pour laquelle il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, c'est ce qui va vous rendre libre. Parler de la première femme d'Adam, qui est la personne de Lilith, pour ensuite parler de Ève, qui va amener Adam dans une polygamie sérielle. L'Église nous a enseigné durant des siècles, des millénaires, que Ève était la femme de Adam. En dépit du fait qu'il y a certaines images des fois qu'on voit à travers l'église, mais vu le manque de connaissances par rapport à certains sujets, certains aspects de la religion, on n'a pas eu le bon sens d'aller chercher pour voir qu'est-ce que dit telle ou telle image. Si vous regardez quand on vous présente l'image d'Adam et Ève, le plus souvent on vous présente toujours une femme enveloppée par le serpent. Or, il y a d'autres images qui vous montrent une scène différente. Mais on ne se pose pas la question pour savoir pourquoi cette différenciation. Et même au niveau de la parole, il y a des versets où il y a des choses qu'on devrait approfondir. Mais l'Église ne vous laisse pas le temps d'entrer en profondeur pour aller chercher, même au niveau de la grammaire, des fois que ça vous paraît de manière contradictoire par rapport à ce que les pasteurs vous disent ou les prêtres vous disent, mais vous ne prenez pas assez de temps pour réfléchir, pour méditer, pour examiner. C'est en ce sens qu'on va débuter avec cette parole de Genèse chapitre 4 qui nous dit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de Nzambé. Elle enfanta encore
elle enfanta encore, ok, son frère Abel. Mais ici, les gens ne prennent pas assez de temps pour remarquer qu'il y a une séquence ici qui parle d'un rapport conjugal entre Adam et Ève. Lorsqu'il dit Adam connut Ève. Et c'est dans cette même scène-là que il va parler de l'arrivée de Caïn et encore Abel. Donc, dans cette séance d'accouchement, c'est un accouchement qui est fait en 2 temps. Tout comme qu'on peut le constater dans Genèse 25, verset 25 à 27. Que c'est un accouchement qui est fait en 2 temps. Et tout comme dans Genèse 25, verset 25 à continuer, il a été question d'un jumeau. Ici, il est question de jumeaux. Mais ici, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est que selon ce passage, ça nous montre que c'est comme si, ok, Ève, c'est à partir de Ève que Adam a eu son premier enfant. Donc ici, il est à retenir que on a 2 enfants. Adam et Abel, on a 2 enfants mâles. Les gens vont dire que les enfants femelles n'étaient pas pris en compte dans le décompte biblique. On va garder ça comme tel. On va considérer que les femmes n'étaient pas prises en compte. Donc, ça veut dire qu'on a, à partir de la conception de Caïn et Abel, on a 2 enfants mâles. Et si on peut le constater, on va voir que c'est juste par la suite, il va être question, après que Abel eut mis fin à la vie de et Caïn a tué Abel, qu'on va assister maintenant à l'arrivée dans ce même chapitre 4 du 3e enfant mâle. C'est au verset, si je prends ici, c'est au verset 25, où il est dit, Adam connut, vous voyez, tout comme le verset 1er qui dit Adam connut Ève, il est dit encore au verset 25, Adam connut Ève, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Donc, si la naissance de Caïn et Abel était en 2 périodes totalement différentes, pourquoi on n'a pas pu dire que Adam connut Ève et enfanta Caïn? Et pourquoi, tout comme on a dit pour Seth, ensuite il connut Ève et enfanta Seth, pourquoi on n'a pas dit cela pour Abel? On a le droit de se poser des questions, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui nous amène à venir avec ce passage, c'est du fait que par la suite, il va être question que Caïn connut sa femme. Au verset 17 de ce même chapitre 4. Caïn connut sa femme et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Maintenant, pour vous dire là où nous voulons arriver, c'est que prenons l'hypothèse que Adam, Caïn a pris une de ses sœurs, fille de Ève. Maintenant, on va se dire, là dans le passage, la deuxième partie de ce passage, où il a dit, il bâtit ensuite une ville. Avec qui il va bâtir une ville? Est-ce qu'on bâtit une ville avec une famille? Je me pose la question. Est-ce que ici on bâtit une ville avec une famille? Or, lorsqu'on prend dans Genèse chapitre 11, là où après le déluge, la terre commence à se repeupler, on voit que à chaque fois, on voit des groupes de gens qui se mettent ensemble et là ils vont et dans des régions et ils bâtissent des villes. Mais ici dit, il n'a jamais été une famille qui bâtit une ville. Or ici, si on dit que Caïn a connu sa famille, enfanta un enfant, ça veut dire
La famille de Caïn était composée ici de 3 personnes. Sa femme et son fils Enoch. Et c'est cette ville-là qu'il a bâtie, qu'il a appelée du nom de Enoch. Donc une ville ne se construit pas avec une famille, avec quelques dizaines de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres personnes. Est-ce qu'on va dire que c'est les enfants, filles de Adam avec Ève qu'on n'a pas mentionné? Donc dans une ville, il ne peut y avoir seulement que 2 femmes. Ça c'est le premier aspect. Mais si on remonte un petit peu plus haut dans ce même passage, on va voir que il y avait déjà des gens sur la terre avant Caïn. Il y avait déjà des gens sur la terre avant Caïn. Pourquoi? Parce que lorsque au verset 9 du chapitre Genèse chapitre 4, lorsque Caïn a fini de tuer Abel, Zambé dit à Caïn au verset 9, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Zambé dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. La même sentence prononcée à Ésaïe dans Genèse chapitre 25 à Ésaïe. Verset 13. Caïn dit à Zambé, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. De cette terre. Ça veut dire là où il était avec son père et sa mère. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Qui est ce quiconque? Qui est ce quiconque? S'il n'y avait que Caïn et Abel en tant qu'homme, qui est ce quiconque qui va le trouver? Ok? Loin. Loin. Écoutez. L'église nous prend pour des imbéciles. Excusez-moi le thème. Excusez-moi le thème. L'église nous prend pour des imbéciles, pour des idiots. C'est comme si pour l'église, on n'a jamais été à l'école, on n'a jamais fait la grammaire. Ici, Caïn dit, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Ça veut dire, tu me chasses de Montréal, je vais peut-être jusqu'à Vancouver. Et là-bas à Vancouver, quiconque me trouvera, me tuera. Qui est ce quiconque? Alors que Caïn était le premier à être chassé à cause de son péché, parmi les fils de Adam et Ève. Donc qui est ce quiconque là maintenant dont vous parlez? Qui est dans votre Bible? Allez demander à Vatican qui est ce quiconque. Donc moi je vous le dis, Adam il y avait déjà d'autres personnes qui existent avant Caïn. Caïn n'est pas la première personne engendrée. De manière, par le biais des rapports conjugaux. À qui veut l'entendre? Et puis on va voir. Ceci est tellement pour confirmer ce que la prétention et l'occupation même de Caïn. Au verset 15, Zambé dit à Caïn, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Si quelqu'un tuait Caïn, là où il va arriver, si quelqu'un le tue, Caïn va être vengé 7 fois. Et Zambé mit un signe sur Caïn pour que quiconque le retrouvera ne le tuera point. Qui est ce quiconque, mes amis? Zambé a mis un signe sur le fond de Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuera pas. Qui est ce quiconque? Posez-vous la question et la décence au moins de vous poser la question vous-même. Puis Caïn s'éloigna de la face de Zambé et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Il a quitté Éden pour aller habiter à l'orient, loin de la face de Zambé, loin de la face de ses parents, de cette terre d'Éden. Et il est arrivé de dire que
dans le cadre de notre sujet du jour, Lilith, première femme d'Adam. C'est quoi la conception de l'homme? La création de l'homme. À travers Genèse chapitre 1er, verset 25, on a vu que Nzambé a achevé de tout créer hormis l'homme. C'est pourquoi Genèse 1er, verset 26, il est dit: puis Nzambé dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, pour mieux comprendre le concept homme, on va dans la Bible français courant, qui nous dit, Nzambé dit enfin. Pour finir sa création, vous voyez, Nzambé dit enfin. Ça veut dire qu'il a fini de tout créer, il ne lui reste que l'homme à créer, l'être homme, l'être humain à créer. Voilà pourquoi il dit, Nzambé dit enfin. Ça veut dire pour mettre fin à sa création, faisons les êtres humains. Les êtres humains. Pourquoi cette différence? Cette différence est tellement capitale entre les êtres humains et l'homme. Pourquoi? Parce que de nos jours, le garçon s'accapare, s'approprie à lui-même le terme homme. Homme, alors que l'homme signifie la femme et le garçon. La femme et le garçon. Voilà pourquoi le terme le mieux approprié, c'est les êtres humains. Parce que l'homme, ça symbolise l'être humain, mâle et femelle. Qui soit comme une image de nous. Là où il est intéressant, c'est qu'il dit qu'ils soient les maîtres des poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Ici, qu'ils soient, c'est qu'ils, les êtres humains. Donc, c'est pas le garçon qui va être les maîtres de la terre. C'est l'être humain, c'est l'homme en général. Lorsqu'on dit l'homme, c'est la femme et le garçon qui vont être les maîtres de la terre. Donc, il n'y a pas de différence de position différente entre l'homme et la femme. Ils sont au même degré. C'est le concept occidental qui parle de l'homme maintenant et qui rapproche le terme l'homme au garçon, qui fait que c'est comme si c'est l'homme qui domine. Non, c'est pas l'homme qui domine. C'est pas l'homme en tant que garçon qui domine. C'est l'homme en tant qu'être humain qui domine la terre. Ensemble. Femme comme garçon, c'est ça qui domine. Maintenant, on nous dit que par la suite, au verset 27, il dit: Nzambé créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. L'homme a été créé homme et femme, garçon et femme. Garçon et femme, garçon et femme, mâle et femelle. Et dans les autres Bibles, ça dit mâle et femelle. Et plus loin, il va dire, comme on l'avait dit, écoutez ceci. Voici l'ordre qui va être donné à l'être, aux êtres humains, qui est l'homme, homme et femme, garçon et femme. Voici l'ordre qui va être donné à eux, au verset 28 de Genèse 1er. Puis il les bénit en leur disant, il les bénit. Ça veut dire que la femme a reçu la même bénédiction que l'homme a reçu de Nzambé lors de la création. La femme a reçu la même mission que le garçon lors de la création. La femme a reçu la même position, la même droit de domination sur la nature en général reçue de Nzambé lors de la création de l'être humain. Puis il les bénit en leur disant, est-ce qu'il a dit en disant au garçon Adam, en leur disant, puis il les bénit en leur disant. Comprenez le français. Si vous parlez français, vous ne pouvez même pas interpréter ce français dont vous parlez, alors taisez-vous de parler. Ayez des enfants. Ayez des enfants, c'est vous deux là. Ayez des enfants. Devenez nombreux.
peupler toute la terre et dominer-la. Il n'est pas dit, il n'est pas dit peupler les enfants, dominer, devenir nombreux, et aux garçons de dominer la terre. Non, il a dit, vous deux là, peuplez, devenez nombreux, et les enfants, dominez la terre. Soyez les maîtres des poissons. C'est pas le garçon qui est le maître des poissons, c'est le garçon et la femme. Maître des animaux dans les cieux, les oiseaux dans les cieux, et les animaux qui se meuvent sur la terre. Il ajoute au verset 29, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et des arbres qui portent des fruits avec pépins et noyaux. Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture à vous deux. Cet ordre a été donné à l'homme et à la femme. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture aux animaux terrestres, à tous les oiseaux et à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol. Bref, à tout ce qui a vie, et cela se réalisa. Écoutez ceci, verset 31. Zambé constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Et dans d'autres Bibles, il est dit, Zambé vu, maintenant dans d'autres Bibles, il est dit, Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. La création de l'homme et de la femme. Ça, c'est la première série de la création de l'être humain. La femme et le garçon a été créés en même temps et de la même matière qui est la terre, et ceci à la ressemblance de Nzambé. Parce qu'on a dit que Nzambé souffla dans ses narines une souffle de vie, et l'homme, ça veut dire les êtres humains deviennent une âme vivante. Donc ça veut dire de la poussière. Il a tracé le garçon, il a tracé la femme, le mâle et la femelle. Donc comme il a tout créé avec la dualité mâle et femelle, il a créé l'homme mâle et femelle depuis la première conception de la poussière, en soufflant dans leurs narines un souffle de vie. Et l'homme, ça veut dire mâle et femelle, devient un être vivant. Il faut qu'on soit clair, mes amis. Il faut qu'on soit clair. Ne vous laissez pas berner par l'église. C'est fini. C'est fini. La première création, la femme a été tirée du sol, tout comme l'homme. Point barre. Point barre. Et c'est cette femme-là que l'église nous cache. Et c'est pas là, je vais vous montrer comment ceci est tellement vrai. Au chapitre 2, la Bible va nous présenter une autre séquence de la création de l'homme. Si vous posez des questions aux pasteurs, ils vont vous dire, oh, c'est juste l'explication du chapitre 1er qu'on a donné au chapitre 2. Mensonge, menteur, usurpateur, blasphémateur, fils de Satan. C'est faux. C'est une deuxième séquence, un deuxième épisode qui va se produire dans Genèse chapitre 2. Et nous allons voir ça ensemble. Genèse 2 verset 22 nous dit, Nzambé forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Est-ce que ça c'est pas contraire avec ce qui est dit dans Genèse chapitre 1er? S'il est dit que il avait créé homme, mâle et femelle, et après il les a passés des ordres. Or c'est juste après que Nzambé va demander à l'homme de nommer les animaux. Donc ça veut dire que la femme avait le droit également de nommer les animaux. Les noms que portent les animaux devraient être de concert entre le mâle, entre l'être humain mâle et femelle. Parce que c'est à eux deux, ils ont reçu l'ordre de dominer sur les animaux. Donc tout ce qui a des noms, ça vient de l'homme et de la femme. Or ici, on nous dit que c'est dans l'épisode que Nzambé a demandé à Adam de nommer les animaux, qu'il va voir qu'il était le seul. Et on va voir. Et écoutez bien. Il est dit que dans Genèse chapitre 22, on nous dit, c'est ça. Nzambé forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme.
et il l'amena vers l'homme. Écoutez le verset 23, mes chers bien-aimés. Écoutez comment l'église nous prenne pour des insensés. Au verset 23, qu'est-ce qu'il a dit? Et le garçon, l'homme mâle, dit: voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Voici 7 fois celle qui est os de mes os. Pourquoi l'homme mâle a dit voici 7 fois? Ici, il y a 2 mots clés. C'est 2 thèmes clés. C'est voici 7 fois celle qui est os de mes os. Ça veut dire celle qui était avant n'était pas l'os de Adam lui-même, parce qu'elle a été prise de la terre. De même que Adam a été pris de la terre. Cette femme qui était avant n'est pas la chair même de Adam, parce qu'elle a été tirée du sol tout comme Adam. Voilà pourquoi Adam s'exclama et dit: voici 7 fois celle. Pourquoi celle? Parce que la femme qui était avant n'était pas comme celle-là. Quand est-ce qu'on dit celle lorsqu'on dans l'expression française? C'est parce qu'il y avait quelqu'un avant. Dans la phrase, on parlait de quelqu'un avant. Et maintenant, à l'arrivée de quelqu'un d'autre, on va employer celui ou celle. Ça, c'est de la grammaire. Pour ceux qui veulent retourner à l'école, alors écoutez bien cette page. Ça, c'est de la grammaire. Voici 7 fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ça veut dire la femme qui existait avant n'était pas les os de Adam, n'était pas la chair de Adam. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce passage. Et si on regarde bien, on dit ça c'est au verset 23. Mais si on regarde bien plus haut, avant même le verset 22-23, dans la séquence où il est dit que Nzambe demande à l'homme de nommer les animaux, écoutez qu'est-ce qui est dit au verset 18. Nzambe dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors vous pensez que Nzambe va réaliser que c'est juste par la suite qu'il va réaliser qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul? C'est parce qu'il s'est produit quelque chose. L'homme n'était pas seul. L'autre femme n'est plus. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi maintenant, oh là là, voilà pourquoi vous pouvez prendre une autre femme, vous pouvez prendre un autre homme, parce qu'il n'est pas bon pour que l'homme demeure seul. Parce que quand il demeure seul, il va vivre de la perversion. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire la première femme qui a été créée pour Adam est partie. Donc, maintenant, Nzambe lui a créé une femme qui va lui être attachée. Voilà pourquoi il a pris de ses côtes. La côte, c'est quelque chose de très sensible. La côte veut dire la soumission. Ça veut dire que cette femme va être soumise. Pourquoi? Parce que celle qui était avant n'était pas soumise. Et c'est ça qu'on va voir avec vous à travers la première femme d'Adam en la personne de Lilith. Les données existent. Les écrits sont là. C'est à vous de les chercher. Sinon, vous allez vous faire berner par l'église. Vous allez être détruit, comme il est dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. L'église le sait. Voilà pourquoi il vous garde dans la servitude avec leur enseignement luciférien. Avant la Bible c'est un ouvrage qui arrive, pour ne pas dire à peine 500 ans, si on peut se permettre. Mais ce qui est sûr, non pas 500 ans, je m'excuse, c'est oui, on peut le dire. On peut le dire, la Bible, il y avait, les écrits existaient, mais la Bible en soi, je vais vous trouver la date exacte. Je le savais, mais c'est avec quelqu'un de Jean Chrysostome qui va venir avec la Bible. La Bible, c'est un ouvrage qui arrive à peine, la compilation. Mais les écrits falsifiés également existaient depuis avant même cette compilation. Bref, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ce livre qu'on appelle la Bible là ne peut pas avoir plus que 2000 ans. Ok? Ne peut pas avoir plus que 2000 ans.
Or, selon ces mêmes chrétiens, ils savent que l'humanité est à environ 5 000 à 6 000 ans au moins. Selon l'Église, je vous ai dit. Voyons, or, la Bible n'a pas plus que 2000 ans. Et pendant ces 3000 ans, n'existait-elle pas des écrits? L'écriture n'existait-elle pas? On va voir cela. Voilà pourquoi, selon les grands savants, les chercheurs, les archéologues, tout autre, dans le cadre de leurs recherches, des cités antiques, des civilisations antérieures à la nôtre, ils vont parler de l'existence de cette première femme d'Adam, Lilith, à travers un document qu'on estime être le premier document écrit qui existe. C'est ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh était un roi assyrien. La Syrie, c'est dans ce qu'on appelle de nos jours, et selon le concept de certains, Iran, Irak, et on a même dit que c'est en Afrique la Syrie. Bref, c'est pas ça le débat ici. On va pas entrer dans ces détails. Mais ce qui est important, c'est que Gilgamesh était un Assyrien. Ça veut dire un sémite. C'est les empires de Sem. Les descendants de Sem. Gilgamesh. Donc, il y a un document qui s'appelle Lilith, Imana et l'arbre Ulupu dans l'épopée de Gilgamesh. Ou l'arbre Ulupu, l'arbre Ulupu qu'on trouve dans l'épopée de Gilgamesh. Nous disons que l'épopée de Gilgamesh n'est autre que la première œuvre littéraire de l'humanité. C'est du moins la première œuvre écrite que l'on ait retrouvée. Elle se présente sous la forme d'un poème épique d'environ 3000 vers. Les tablettes d'argile ayant servi à recueillir l'histoire de Gilgamesh n'ont pas toutes été retrouvées et l'on estime que l'on ne connaît que les 2/3 de ses aventures. Rédigé en akkadien, vous voyez, c'est une langue qu'on parle en Irak. Rédigé en akkadien sur 12 tablettes, les poupées de Gilgamesh sont rédigées en akkadien sur 12 tablettes. Ces aventures ont influencé tous les récits fondateurs comme la Bible, tous les récits mythiques fondateurs comme la Bible évidemment. Donc, la Bible, comme je vous ai dit, c'est un plagiat tiré des anciens écrits de l'Antiquité, en commençant par l'épopée de Gilgamesh qu'on estime être le premier récit, ok, le premier récit de l'humanité. Et on dit, et Lilith était déjà là. On dit, ce document rédigé en akkadien sur 12 tablettes, ces aventures ont influencé tous les récits mythiques fondateurs comme la Bible évidemment. Et Lilith était déjà là. La femme de Adam, la première femme de Adam était déjà là. En marge de l'épopée de Gilgamesh, sur la 12e tablette, lui servant de prologue. Vous entendez? Lilith était déjà en marge de l'épopée de Gilgamesh sur la 12e tablette. Comme je vous dis, l'épopée de Gilgamesh a 12 tablettes. Donc sur la 12e tablette, Lilith était servie de prologue. Elle est cachée dans son arbre, puis chassée. C'est ça l'histoire du prologue de l'épopée de Gilgamesh, l'histoire de Lilith. Je vous montre un morceau de cette épopée-là, un récit fondateur. Ok, qui c'est? La 5e tablette de Gilgamesh. Le voilà. Maintenant, on estime que la rédaction de l'épopée de Gilgamesh et toutes ses variantes entre 2000 et 1700 avant notre ère. Elle se serait inspirée de récits sumériens pour raconter les aventures du roi Gilgamesh, 5e mois de la première dynastie de la cité-État de Uruk. Uruk, c'est en Irak. Situé dans l'ancienne Mésopotamie, au sud de l'Irak actuel. Ce récit est fondamental car il est le tout premier récit écrit de l'humanité.
et il cristallise une origine commune pour tous les mythes fondateurs. Ça veut dire tous les ouvrages qui vont arriver par la suite. L'épopée de Gilgamesh leur sert de base. Ok? On y trouve par exemple le premier récit de déluge qui est également vécu par Noé dans la Bible. 12 tablettes ont été retrouvées à ce jour à Ninive, ancienne ville de la Syrie au nord de la Mésopotamie. Mais de nombreux fragments dispersés dans tout le Moyen-Âge témoignent des multiples traductions, réécritures et interprétations qui ont fleuri jusqu'à l'ère chrétienne. À partir de là, la légende de Gilgamesh s'étiole après 2000 ans de retranscription et de transmission. Mais après une longue période d'oubli, grâce au déchiffrement des écritures cunéiformes, Gilgamesh renaît de ses cendres grâce à un certain R.C. Thompson qui livre en 1930 une version complète des vers retrouvés dans son ouvrage appelé Epic of Gilgamesh. Epic of Gilgamesh. Des études littéraires ont ensuite analysé les influences de l'épopée de Gilgamesh sur les plus grandes œuvres mythologiques comme l'Odyssée et l'Iliade, avec notamment le thème de la catharsis, la descente aux enfers. Des personnages et des lieux reviennent également, comme le serpent et le jardin, qui trouveront par la suite leur place dans la Genèse. La Bible se place dans la continuité des mythes mésopotamiens avec un Dieu unique, mais avec pour inspiration des récits gravés 2000 ans plus tôt sur des tablettes en argile. Ça veut dire l'épopée de Gilgamesh est écrite 2000 ans avant la rédaction de la Bible elle-même. Et nous disons, à travers cette épopée, dans la 12e tablette, il y a l'histoire de Lilith et Imana, l'arbre Olupu. Et on dit ici, ça nous parle de quoi? On dit la tablette 12. La tablette 12 qui traite de Lilith nous dit ceci. Écoutez. On a ce morceau de tablette que je vous montre ici là. C'est exposé à l'université de Chicago. Vous voyez, les écrits sont là. La tablette 12 est un prologue à l'épopée de Gilgamesh. C'est en 1939 que Samuel N. Kramer fait publier Gilgamesh and the Olupu Tree. Ça veut dire Imana Olupu et Gilgamesh. Et l'arbre de Olupu et Gilgamesh. Fruit de ses travaux de traduction sur le texte sumérien d'origine. Voici l'histoire de Lilith relatée sur cette tablette 12 qui trouve ici sa toute première occurrence. 2 points. La déesse Imana sauve l'arbre Olupu malmené par le fleuve et les vents et décide de le planter dans un jardin sacré, dans son jardin sacré. Alors qu'elle le laisse pousser pour pouvoir s'en faire un trône et un lit, un serpent trouve refuge dans les racines de l'arbre. L'oiseau en dessous, appelé aussi sou ou oiseau tonnerre, fait son nid dans les branches et Lilith se fait une tanière dans le tronc. Imana pleure et se plaint à son frère Utu, car le serpent, l'oiseau et Lilith ne veulent pas quitter l'arbre malgré sa peine. Utu refuse, le frère de Imana. Utu refuse. Alors Imana se plaint à son deuxième frère, Gilgamesh, qui enfile son armure
et pénètre dans le jardin sacré pour frapper le serpent et le chasser. L'oiseau s'envole et Lilith, apeurée, détruit sa maison pour aller se réfugier dans un lieu sauvage. Avec le bois de l'arbre, Gilgamesh sculpte un trône et un lit pour sa sœur. Avec les racines, Imana façonne un tambour et avec la couronne de l'arbre, des baguettes pour Gilgamesh. À noter, une partie manque sur la tablette 12, puis le récit reprend alors que la baguette et le tambour sont tombés en enfer. Gilgamesh se lamente et son ami Enkidu lui propose de descendre les chercher pour lui, mais n'en remontera jamais. On continue. Le serpent, le jardin sacré, la femme chassée par une autre femme, le féminin sauvage, confronté au féminin qui a besoin de l'homme et qui réclame le confort. Autant de thèmes abordés 2000 ans avant la Bible. Et surtout, 2 points. Lilith est présentée aux origines de nos mythes. C'est une Lilith en accord avec la nature, libre et chassée, qui est dépeinte. L'épopée de Gilgamesh et le récit d'Imana et l'arbre Ulupu sont 2 textes trop peu communs ou trop peu connus qui mériteraient grandement d'être étudiés pour comprendre que l'humanité se berce des mêmes histoires depuis qu'elle peut écrire. Et là, il va avoir ce qu'on appelle le récit de la tablette, Imana, et l'arbre Ulupu, la tanière de Lilith. C'est des textes, c'est des vers, c'est de longs vers que je ne vais pas tout vous lire. C'est proposition de traduction en français du texte de Samuel N. Kramer de 1939. Que vous pouvez voir le texte intégral concernant ce poème que je vais prendre au début et à la fin. Qui dit au début? Au premier jour, au tout premier jour, aux premières nuits, aux premières nuits, aux toutes premières nuits, aux premières années, aux toutes premières années, au premier jour, lorsque tout ce qui avait besoin d'être fut, au premier jour, lorsque tout ce qui avait besoin d'être fut bien nourri, lorsque le pain fut cuit dans les sanctuaires du monde, lorsque le pain fut goûté dans toutes les maisons du monde, lorsque le paradis eut quitté la terre, et que la terre se sépare du paradis, et que le nom de l'homme fut fixé, lorsque le Dieu du ciel eut emporté le paradis, et que le Dieu de l'air, Enlil, eut emporté la terre, lorsque la reine du monde, Enba, Ereshkiba Gal, reçut son royaume, il mit les voiles. Le Père mit les voiles. Enki, le Dieu de la sagesse, fit voile pour le monde souterrain. On lui jeta de petites pierres devant. On le lapida de grosses pierres de glace. Comme des tortues qui se ruent. Elles chargèrent la quille du navire d'Enki. Les eaux de la mer dévorèrent la proue de son navire, tels des loups. Les eaux de la mer frappèrent la poupe de son navire, tels des lions. Et comme je vous ai dit, on ne va pas tout lire, on va prendre les derniers paragraphes. Là où on va entrer avec Gilgamesh. Oh Gilgamesh, au jour où les destins furent tracés, quand l'abondance débordait en Sumer, quand le Dieu du ciel prit le paradis et le Dieu de l'air la terre, quand Ereshkigal reçut
le grand en dessous comme un domaine, le Dieu de la sagesse, Père Enki, fit voile pour le monde souterrain. Et le monde souterrain se souleva et l'attaqua. À cette même époque, un arbre, un unique arbre, l'arbre Ouloupou, fut planté sur les rives de l'Euphrate. Le vent du sud tira ses racines et déchira ses branches, jusqu'à ce que les eaux de l'Euphrate l'emportent. J'ai arraché l'arbre à la rivière. Je l'ai amené dans mon jardin sacré. J'ai veillé sur l'arbre, attendant pour mon trône et mon lit de lumière. Puis, un serpent qui ne pouvait être charmé fit son nid dans les racines de l'arbre. L'oiseau en dessous installa ses petits dans les branches de l'arbre. Et la sombre jeune fille, écoutez bien, et la sombre, je vous mets ça entre parenthèses, et la sombre, entre guillemets, et la sombre jeune fille, Lilith, bâtit son foyer dans le tronc. Ok? J'ai pleuré, oh combien j'ai pleuré. Et pourtant, il ne voulait pas quitter mon arbre. Gilgamesh, le vaillant guerrier Gilgamesh, le héros du Rika, se tient près d'Imana. Gilgamesh ceint son armure de 50 mines autour de sa poitrine. Les 50 mines pesaient aussi peu pour lui que 50 plumes. Il leva sa hache de bronze, la hache de la route, pesant 7 talents et 7 mines sur son épaule. Il entra dans le jardin sacré d'Imana. Gilgamesh frappa le serpent qui ne pouvait être charmé. L'oiseau ensuite s'envola avec ses petits dans les montagnes. Écoutez ça. Et Lilith détruisit son foyer et s'enfuit vers les étendues sauvages, vers les lieux inhabités. Vers des lieux inhabités. À la lumière de ce premier récit, est-il étonnant que Lilith soit la première femme dans le jardin d'Éden? Est-il étonnant qu'elle ait été associée au serpent tentateur? Est-il étonnant qu'elle soit le symbole de la femme sauvage, de la femme émancipée, de la femme révoltée qu'on a de nos jours en Occident? Ça, c'est moi qui l'ajoute. Il y a un document qui va nous donner beaucoup plus de détails. C'est ce qu'on appelle l'alphabet de Ben Sira, qui est le texte le plus complet sur la naissance de Lilith et d'Adam et sur leur querelle. Après avoir vu l'épopée de Gilgamesh qui fait mention, le premier document à mentionner Lilith, on a l'alphabet de Ben Sira. L'alphabet de Ben Sira qui est le texte le plus complet, ok, sur la naissance de Lilith et d'Adam et sur leur querelle. On dit Lilith lutte pour sa liberté dans l'alphabet de Ben Sira, la première femme rebelle. C'est dans l'alphabet de Ben Sira que, ok, c'est dans l'alphabet de Ben Sira que le destin de Lilith est clairement raconté. Née dans la même terre qu'Adam, Lilith se considère comme son égale. Elle l'était d'ailleurs. Adam, lui, veut la posséder et lui impose d'être sous lui pendant le rapport conjugal. Lilith refuse, ce qui donne lieu à une dispute. Par 2 fois, Lilith désobéit et refuse la soumission, à savoir d'être en dessous lors du rapport conjugal, ce qu'on appelle le rapport sexuel. Comme on le voit de nos jours, c'est la femme qui est en dessous. Lilith refusait cela parce que Lilith estime que Adam pourrait être l'homme
le mal également pointe en dessous, parce qu'ils ont été créés de la même terre, de la même façon, le même jour, dans les mêmes circonstances. Donc Lilith désobéit et refuse la soumission. 2 points. Il dit, après que Nzambe eut créé Adam, qui était seul, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça qu'on a pu rapporter par rapport au passage qu'on voit dans Genèse chapitre 2. Mais alors il créa une femme pour Adam à partir de la terre, comme il avait créé. Comme il avait créé Adam lui-même. Et il appela cette femme Lilith. Adam et Lilith commençaient à se battre. Elle dit, je ne me coucherai pas. Et il dit, Adam, je ne me coucherai pas en dessous de toi, mais seulement au-dessus. Car tu es fait uniquement pour être dans la position soumise, car je suis ton supérieur. Or, on avait vu même dans Genèse, il n'y a pas de supériorité, ils étaient au même pied d'égalité. La supériorité, c'était sur la nature que l'être humain avait la supériorité, c'est pas les êtres humains sur les êtres humains. Voilà pourquoi de nos jours on a cette tendance que certains peuples pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres peuples. C'est de là également que ça vient. Lilith répondit, nous sommes égaux car nous avons été créés de la même terre. Mais il ne s'écoutait pas. Quand Lilith s'en rendit compte, elle prononça le nom ineffable, ça veut dire le nom de Nzambe, et s'enfuit dans les airs. Adam se mit à prier devant son créateur, le souverain de l'univers. La femme que tu m'as donnée est partie. Est-ce que vous voyez? La femme que tu m'as donnée est partie. Voilà pourquoi on avait vu, lors de la création de Ève, Adam a crié, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Parce que dans l'histoire de Lilith, on a dit que Adam se mit à prier devant Nzambe et dit, la femme que tu m'as donnée est partie. Nzambe envoya trois anges pour ramener Lilith. Nzambe dit à Adam que si elle acceptait de revenir, tout serait bien. Mais autrement, si elle n'acceptait pas, elle devrait accepter de voir mourir 100 de ses enfants chaque jour. 100 de ses enfants. Ça veut dire que les enfants que Lilith a eu avec Adam, ils étaient déjà comme très nombreux. Très nombreux. Voilà pourquoi que Caïn a pu trouver une femme. Voilà pourquoi Caïn se disait, et si quelqu'un me rencontrait, il va me tuer à cause du châtiment prononcé sur moi, parce qu'il existait d'autres personnes déjà. Les anges partirent à la poursuite de Lilith, ils la retrouvèrent, mais elle ne voulut point revenir. Les anges dit alors, nous te précipiterons dans la mer. Nous te précipiterons dans la mer. Et c'est ce qui va nous donner, nous allons voir ça plus loin, ce qu'on appelle de nos jours la sirène des eaux. C'est ce qui va donner la reine du ciel. Et pour les Africains, les Congolais comme moi de Katsupa, ils le savent très bien, Mami Wata, c'est Lilith. Laissez-moi, dit Lilith. Je n'ai été créé que pour causer les maladies aux enfants. Si l'enfant est mal, j'ai la domination sur lui pendant les 8 jours après sa naissance. Si c'est une fille, j'ai la domination pendant 20 jours. Voilà pourquoi vous voyez, les enfants sont très fragiles. Les enfants font des rêves, ils rient, des fois dans les sommeils, des fois ils pleurent. On dit que c'est avec Lilith ils sont en conversation. Quand les anges entendirent les mots de Lilith, ils insistèrent pour qu'elle revienne. Mais elle leur proposa alors un marché. Chaque fois qu'elle verrait le nom de ces anges sur des amulettes, vous voyez les amulettes, dans certaines traditions, il y a ça. Elle n'aurait aucun pouvoir sur l'enfant. Elle accepta aussi de voir mourir 100 de ses enfants chaque jour. Vous voyez? Ainsi, chaque jour, 100 démons périssent. Et pour la même raison,
on inscrit les noms des anges sur des amulettes pour les jeunes enfants. Beaucoup de sociétés connaissent ces genres de pratiques. Quand Lilith voit ces noms, elle repart en souvenir de sa promesse et laisse l'enfant en vie. Maintenant, il y a une autre phase, on dit que Lilith, la tentation d'Ève. Ça, c'est toujours l'alphabet de Ben Sira. Le mythe pousse la rébellion et la vengeance de Lilith jusqu'à faire d'elle le serpent tentateur. Pour se venger de cette nouvelle femme, faible et soumise, parce qu'elle avait été prise de la côte de Adam, Lilith, la dévoreuse d'enfants, se transforme en serpent et incite Ève à croquer dans la pomme. Voilà pourquoi vous voyez des fois on vous présente et Ève avec le serpent qui l'enroule. Ok? Donc, elle serait également celle qui aurait incité Caïn à tuer Abel. Parce qu'il y a une histoire qui va dire que Abel et Caïn se disputaient de la première femme d'Adam, à savoir Lilith. Il y a un document qui est pour dire que c'est Yehuda Bar Radi qui dit Caïn et Abel se querellaient pour la possession de la première Ève, à savoir Lilith. Rabbi Alvou a objecté. Cette première Ève était déjà retournée à la poussière. Ça, on trouve ça dans Genèse, Rabat 22, verset 7. Ça, c'est un document, un autre document. Lilith, par la suite, recueillera le sperme d'Adam pour enfanter des démons. Elle devient la créature infernale qui emporte les nourrissons à la naissance. Et là, on va entrer dans la Bible avec vous maintenant. On va commencer par entrer dans la Bible maintenant. On a parlé de l'épopée de Gilgamesh. On a parlé de l'alphabet de Ben Sira. Maintenant, voyons dans votre propre Bible si Lilith n'existe pas. On dit la définition de Lilith en soi, c'est nom d'une déesse de la nuit connue comme un démon nocturne qui hantait les lieux déserts d'Édom. Édom, l'homme roux, l'homme blanc, l'homme qui nous domine. Ça veut dire, voilà pourquoi vous voyez tout ce désordre en Occident, parce que c'est là que Lilith habite, cette femme démon qui hante les lieux déserts d'Édom. En hébreu, on dit que Lilith signifie le spectre de la nuit. En hébreu, allez faire des recherches. Tapez sur Google le spectre de la nuit, vous allez voir, ça va vous référer à Lilith. Et on dit selon la Bible que Lilith se repose parmi les bêtes sauvages, comme on l'avait vu, que ce soit dans l'épopée de Gilgamesh, que dans l'épopée, dans l'alphabet de Ben Sira. Lilith se repose parmi les bêtes sauvages. Et c'est ça qu'on avait vu plus haut dans l'épopée de Gilgamesh, qui a dit, et Lilith détruisit son foyer et s'enfuit vers les étendues sauvages, vers des lieux inhabités. Donc la Bible reconnaît que Lilith habite dans des lieux inhabités, dans des lieux sauvages. Voilà pourquoi dans Ésaïe 34 verset 14 il est dit ceci. Vous n'allez pas trouver ça dans n'importe quelle Bible, mais je peux vous donner une référence. Allez dans la Bible version André Chouaki, Genèse 34 verset 14, vous allez lire ceci. On nous dit que Lilith se cache dans la Bible et n'apparaît clairement qu'une seule fois. Dans le livre d'Ésaïe, le premier livre des prophètes, au chapitre 34, verset 14. Verset 34 nous dit, Ésaïe 34, verset 13 nous dit, dans les citadelles, dans ces citadelles, ça veut dire Édom, c'était pour parler de Édom d'ailleurs. Effectivement, mes chers bien-aimés, hein, comme on a vu que c'est dans les lieux déserts de Édom, nous allons voir que Ésaïe 34 parle de quoi? De la ruine d'Édom. Dans l'épopée de Ben Sira,
écoutez bien ceci. Dans l'épopée de Ben Sira, il est dit que Lilith se repose dans des lieux sauvages, dans des lieux inhabités d'Édom. Et dans la Bible que vous avez dans votre main, prenez n'importe quelle Bible. Vous allez voir dans Ésaïe 34, effectivement, où il est question, dans la majorité des Bibles, du sceptre de la nuit, mais dans la Bible en Déchouaki, qui va mettre à la place Lilith, vous allez voir que ça parle de la ruine d'Édom et retour d'Israël. C'est ça le titre. Et arrivé au verset, à partir du verset 30, ok, pas verset 30, à partir des versets comme par exemple, je peux vous montrer quelques aspects où il est dit, ça parle de la destruction, juste un instant, mon épée, ok, verset 5. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Il y a pas mal de choses plus bas. Et on va arriver maintenant au verset 9 où il est dit, les torrents d'Édom seront changés en poids et sa poussière en soufre. Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge. Elle sera désolée à jamais, à tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et l'hérisson, ce sont des bêtes sauvages, la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront, ce sont encore des bêtes sauvages. On y étendra le cordeau de la désolation. Ça veut dire que c'est le désert et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ses palais. Les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages. Voilà pourquoi on avait dit dans Ben Sira que Lilith s'est réfugiée dans des lieux sauvages, arides, dans des lieux déserts d'Édom. Les animaux du désert y rencontreront des chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et elle trouvera son lieu de repos, le spectre de la nuit. Là, le serpent fera son nid, tout comme on avait vu que il y avait le serpent qui avait fait son nid dans l'épopée de Gilgamesh. C'est la même histoire de Gilgamesh qui est écrite ici dans Ésaïe 34 que Ben Sira va reprendre et que la Bible nous donne, mes amis. La chose est réelle. Le spectre de la nuit, tapez ça sur Google, ça va vous donner carrément la première femme d'Adam, Lilith, qui habite parmi les bêtes sauvages. C'est dans votre Bible. Hein? Elle n'est citée qu'une seule fois dans la Bible. Vous voyez? Mais son nom signifiait noir ou lune. De traduction en traduction, le nom de Lilith est devenu la sirène. Et on dit en Afrique c'est Mamiwata. Ou plus souvent le spectre de la nuit. Comme c'est dit dans Ésaïe 34 verset 14. Mais feuilletez les Bibles qui prennent la poussière sur vos étagères. Et vous verrez, comme je vous le dis, que le nom de Lilith est là. Tapis depuis 2000 ans dans votre Bible. La première femme d'Adam. Et pour terminer, on va juste résumer cette histoire de Lilith racontée par Eric Timmermans qui nous dit que Lilith, une déesse ancienne démonisée. Lilith, une ennemie de l'ordre patriarcat. Ça veut dire qu'elle a désobéi comme l'homme. Donc,
On ne va pas trop entrer dans ces détails. On dit Lilith, une déesse charnelle et guerrière. Maintenant, on va arriver au quatrième point qui nous dit Lilith, le spectre des nuits. Qu'est-ce que Eric Timmermans dit ici dans Lilith, le spectre des nuits? Il dit de sources sémitiques. De sources sémitiques, comme on avait vu, sémitique, ça veut dire Sem, les descendants de Sem. Comme je veux dire, Gilgamesh, lorsqu'on parle de Gilgamesh, le de Gilgamesh, c'est sémitique, c'est de Sem. C'est des descendants de Sem, Gilgamesh. De sources sémitiques, le nom de Lilith serait à rapprocher du terme hébreu Laïl, qui signifie nuit. De fait, Lilith est intimement liée à Leïla ou Laïla, qui est la nuit ou l'esprit de la nuit. J'ai une amie, un auditeur qui avait donné ce nom à sa fille, et lorsque je lui ai indiqué que voilà ce que ça signifie, elle a changé de nom. Donc elle est aussi la lune noire. Lilith, celle-ci, à savoir Lilith, occupant une place importante dans les rituels magiques et religieux de la Mésopotamie et du monde hébraïque. Lilith est donc, dans la Bible, on parle de la reine du ciel, dans Ésaïe, dans Jérémie chapitre 44. Lilith est donc naturellement présentée, comme nous l'avons déjà dit, comme un être nocturne auquel la tradition biblique a d'ailleurs donné le nom de spectre de la nuit, selon Ésaïe 34, verset 14. Comme je vous l'ai dit, comme Ben Sira l'a dit, c'est dans le désert d'Édom que Lilith retrouve sa demeure. Et Ésaïe 34 parle effectivement de la destruction d'Édom qui va être devenue désertique. Les chats et les chiens sauvages s'y rencontreront et les satyres s'y appelleront les uns les autres. Là aussi, le spectre des nuits fera ses demeures et trouvera son lieu de repos. La Bible Crampon également parle de ça. Et le chanoine Crampon ajoute à la page 1086 que le dit spectre des nuits est un être errant et dangereux que l'on retrouve, comme cela a été déjà dit, dans les nomenclatures assyriennes des démons. Ok? Et comme tel, on a les chats sauvages, ça veut dire dans les nomenclatures assyriennes des démons, on trouve les chats sauvages rencontreront les hyènes. Le satyre appellera le satyre. Là encore, se tapira Lilith. Elle trouvera le repos. Bible de Jérusalem. Et voilà notre grande déesse de la Mésopotamie, devenue démon femelle, errant parmi les ruines du pays d'Édom. Comme on l'a vu dans Ésaïe 34 que je vous ai dit qui parle des ruines d'Édom. Il y a un autre aspect que j'aimerais voir avec vous avant de terminer, mes chers bien-aimés. C'est Lilith, la reine des démons, succube. Qu'est-ce qu'on entend par succube? Les succubes et les incubes et les succubes ont été considérés comme démoniaques. Le mot incube vient du latin et désigne ce qui se couche dessus. La succube est celle qui se couche dessous. Lilith est regardée comme le démon qui débauche les femmes. La succube débauche les hommes. Vous voyez? Donc dans vos sommeils, femmes, quand des fois vous voyez les hommes, c'est Lilith qui prennent même la forme des hommes. Les hommes, vous voyez des femmes, c'est Lilith qui fait tout ça dans vos sommeils. Ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle dans Deutéronome 24, je crois, les accidents nocturnes. Dans Deutéronome 24, les accidents nocturnes. Ok, quand l'homme s'est sali, quand la femme s'est salie durant la nuit, c'est Lilith qui est responsable de tout ça. Vous voyez? Or, on nous dit, qui dit errance nocturne et l'activité
dit aussi démon succube. Pour rappel, le succube est l'équivalent féminin de l'incube. Si ce dernier s'attaque aux femmes, le succube lui prend les hommes pour proie. Or, Lilith est considérée comme la reine des succubes. Toujours inassouvie, nous dit la tradition. Lilith s'attaque aux hommes mariés et à leur foyer. Le Zohar ou livre des splendeurs ne contient-il pas d'ailleurs des incantations pour éloigner Lilith du lit conjugal? On reconnaît là le portrait de la femme tentatrice qu'aime tant à nous dépeindre certaines traditions religieuses, notamment monothéistes du désert proche oriental. Lilith, la lascive, vient ainsi compléter le portrait d'Ève, la pécheresse. La tradition rabbinique considère ainsi Lilith comme la première femme d'Adam, la première Ève. Donc, et se base pour appuyer cette affirmation sur un passage de la Genèse 1er verset 27. Selon les interprétations, montre que cette Ève n'a pas été créée à partir du code d'Adam, contrairement à Ève. Voilà pourquoi, comme je vous le dis, vous voyez, dans la Bible Crampon, il est dit, et Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et plus bas, il est dit, Dieu créa, selon la Bible, Jérusalem, à son image, à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Et plus loin, je vous l'avais dit, Adam s'est exclamé pour dire, voici maintenant celle, voici maintenant, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi? Parce que celle qu'il avait avant n'était pas os de ses os, ni chair de sa chair. Ainsi, est-il dit qu'ayant été momentanément séparé d'Ève, la première Ève, avant la seconde Ève, Adam s'est occupé, s'est accouplé avec Lilith et qu'une génération de démons naquit de cette union. Ces démons dits Shedim, ça veut dire les Shedim, sont au nombre de 7 et portent des noms de Sam'a, Mawet, Ashmodaï ou Ashmodé, Shibeta, Ouwa, Kardeyakos et Naama. Mais non content d'avoir entraîné sur la voie du péché cet Adam qui, bien que fait à l'image de la perfection divine, semble naïvement accumuler les boudes, engendrant ici des démons et coquant là des fruits du péché, sans avoir l'air de savoir ce qu'il fait. Voilà que Lilith refuse de se soumettre à lui. En effet, les Talmudistes précisent que Lilith refusa de se soumettre à Adam et qu'elle quitta le paradis pour épouser Samaël ou Caïn. Allez voir, tapez église de Satan sur Google, va dans les images, vous allez voir une image avec l'étoile de Baphomet qui représente le symbole de l'église de Satan. Vous avez les 7 pointes, la tête de Baphomet, les 7 pointes de l'étoile, et en haut il y a Samaël. Rappelez-vous dans Enoch chapitre 7, Samaël était l'un des chefs des anges déchus qui descendaient pour s'accoupler avec les hommes. Donc on va voir Samaël en haut et Lilith en bas. Et moi je vous réfère à un film qui s'appelle Les Néphilim. C'est en 2 épisodes, je l'ai vu les 2 épisodes, où lorsqu'on va désenchaîner Samaël pour aller remplir sa mission, il va dans un bar-restaurant, il va rencontrer une femme. Et c'est là qu'ils vont aller se coucher ensemble. Et cette femme-là, c'était Lilith. Les histoires sont là. Et on dit que Lilith a épousé Samaël, selon les sources, avec lequel elle partit vivre de la géhenne. Samaël était condamné. Et dans le livre d'Enoch et
Jude également, il a dit que ces anges-là sont enchaînés dans la géhenne. Donc Lilith est allée habiter avec Samaël dans la géhenne. Pour nombre de commentateurs, l'image est limpide. La femme refusant de se soumettre à l'ordre patriarcal marche sur le chemin du démon. Mais selon d'autres traditions, Lilith nourrissait à l'égard d'Ève une telle haine qu'elle lui apparut elle-même sous les traits du serpent tentateur. Et voilà Lilith androgyne, pratiquement élevée au rang du démon lui-même. Eric Tibermans continue pour dire: Lilith est une ennemie de l'épouse et du nourrisson. Les femmes qui sont mariées peuvent en témoigner cela. On va terminer avec ces trois autres aspects. Le tableau infernal de notre déesse mésopotamienne n'est toutefois pas encore complet. Violeuse de Marie, Lilith est également campée dans le rôle d'une ennemie des femmes en couche et d'une tueuse d'enfants, particulièrement friande de nourrissons. Ainsi, si Lilith est peu évoquée dans le Talmud ou même la Bible, elle est par contre très présente dans le folklore judaïque des Juifs kazakhs, qui la décrit comme un prédateur chassant les femmes en couche et les enfants. On retrouve dans le Testament de Salomon, un ouvrage que Vatican appelle apocryphe. Moi que je vous ai dit apocryphe, ça signifie caché. Dans le Testament de Salomon, une tradition selon laquelle on trouve pour protéger le nouveau-né, on doit écrire aux quatre coins de la chambre de la couchée ceci, 2 points. Adam, Ève, hors d'ici Lilith. Sur la tradition, ok, on dit que dans le testament de Salomon, on trouve ceci: quand la femme accouche, Adam, Ève, hors d'ici Lilith. On dit aussi que Lilith cherche à enlever les nouveau-nés pour s'en repère à la manière des Gaules. On la retrouve ainsi, on la rapproche ainsi de Lamia. Les 70 et la Vulgate traduisent Lilith par le terme sorcière. Ok? Bref, en général on dit au XVIe siècle, dans certaines régions d'Europe, on réveillait les jeunes enfants qui souriaient dans leur sommeil, car on craignait qu'ils ne soient en train de jouer avec Lilith et que celle-ci ne les enlève après les avoir séduits. Maintenant, il y a un autre aspect qu'on va voir pour terminer, c'est Lilith, un vampire féminin. Parce que vous avez l'habitude de regarder les films vampires. Un démon succube, voleur de la semence des hommes et peut-être de leur souffle vital, peut donc aussi se muer en un vampire suceur de sang. Ne dit-on pas d'ailleurs que Lilith vit au fond de la mer Rouge en compagnie de démons aussi nombreux que lascifs, avec lesquels chaque jour Lilith conçoit et engendre plus d'une centaine de Lilim, ça veut dire des démons, qui ne sont rien d'autre que des vampires, Lilim ou vampires. Et c'est de cette antre maritime que toutes les nuits Lilith prend son envol pour errer de par le monde et s'abreuver du sang des nouveau-nés. Ne dit-on pas aussi que 180 000 servantes sont aux ordres de Lilith, qu'elles se tiennent toujours prêtes à se répandre sur le monde, qu'elle apprécie le séjour des maisons en ruine, comme on peut le voir dans les films vampires notamment, de même que les latrines, et qu'elles sortent de nuit pour se gorger de plus, de pu et de
vermine. Et je vous laisse avec ceci. Lilith est parfois décrite sous l'aspect d'une démoniaque, un esprit nocturne à face de femme, doté d'ailes et portant de longs cheveux. Plus étrangement, dans le Zohar, Lilith apparaît sous les traits d'un monstrueux et malfaisant fœtus ailé. Dans tous les films que vous voyez, notamment les films à caractère horreur ou à caractère vampirique, il y a toujours une femme qui s'habille en rouge dans les films. Les faits sont là, mes chers bien-aimés. Ça, c'est Lilith. Et je vous donne comme source, à part l'épée de Gilgamesh, à part l'alphabet de Ben Sira, à part l'exposé de Eric Timmermans, et notamment et particulièrement pour vous chrétiens, votre Bible dans Ésaïe 34, je vous laisse d'autres sources d'aller voir dans la Bible Jérusalem 1998, dans la Bible du chanoine Crampon, Société de Saint-Jean l'évangéliste de 1939, d'aller voir dans le dictionnaire de la Bible Pierre Norma Maxi Proche référence 2001, d'aller voir dans le dictionnaire du diable Roland Villeneuve Omnibus 1998, le dictionnaire du diable encore des démons et sorciers de Pierre Ripper Maxi Proche référence 2003, encore d'un grand dictionnaire des symboles et des mythes Nadia Julien Marabout 1997. Je vous donne la Kabbale Gershon Cholem 1998. Je vous donne l'ange déchu Sentini édition de Vichy 1900 ou du moins c'est 2004, page 25 37 180. Et je vous donne le prince de ce monde Naïma Neftis et Anubis édition Savoir pour être 1993. Voilà l'exposé sur Lilith. Et en plus, je vous dis que Lilith, c'est une histoire qui est tellement racontée, que ce soit du point de vue littéraire, artistique, cinématographique, tas et tas de choses. Voilà pourquoi vous pouvez aller voir et Lilith et les arts, Lilith en spectacle, Lilith en sculpture, Lilith en peinture, Lilith en musique, Lilith de la littérature, Lilith de la Kabbale, Lilith de la Bible, Lilith au cinéma. Ok? Et l'épopée de Gilgamesh qui parle de Lilith, Imana et Laba Olupu dans l'épopée de Gilgamesh. Il y a plein de documents pour vous argumenter. Voilà l'histoire que l'Église nous cache, prétendant que Adam avait pour femme, avait pour unique femme Ève, alors que selon les histoires, Adam était polygame, mais d'une polygamie sérielle. C'est pas une polygamie, et comme on peut dire, c'est pas une polygamie momentanée, parce qu'il n'avait pas les deux femmes ensemble, mais il avait une polygamie sérielle ou successive, parce que après la désobéissance, ou du moins la révolte de Lilith, Adam a dit dans Genèse chapitre 2, Adam a dit dans Genèse chapitre 2, cette parole que je vais vous reprendre, dans Genèse chapitre 2, où Adam a dit, voici maintenant, Genèse chapitre 2 verset 23, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. On appelle cette créature femelle femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Lilith n'était pas appelée femme, elle était juste appelée Lilith. Voilà la vérité, vous connaissez la vérité et ça vous rendra libre. À vous d'en juger, à vous d'examiner et de retenir ce qui est bon pour vous. Moi je vous le dis,
j'adhère à cette histoire de Lilith. S'il y a 200%, je peux me permettre de vous le dire. Moi, je suis de cet avis. Bonjour et bonsoir. Vérité révélée. Des formations et des formations autour de l'identité israélite. Qui vient pour but de révéler. Qui secret qui caché dans le drapeau nous, qui coulait peuple ça. Qui vrai non Christ là. Qui vrai non Amérique. Et qui est-ce qui te découvrir. Pour répondre à la question ça, branchez émission Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité ça, prend nous libre. Jean 8, verset 32.